pense que la clé de la réussite, c'est de savoir gérer les échecs et de savoir gérer ce qui va mal. C'est un peu la même chose dans toute ta vie, hein. Quand une relation va très bien, bah c'est très facile de l'entretenir parce que t'as pas vraiment besoin de faire d'efforts. Quand ton enfant va très bien, bah c'est très facile. Quand ton business va très bien, c'est très facile. Et en fait, les moments compliqués, qui sont pas forcément les moments où ta vie est en danger, ta vie est pas tout le temps en danger, hein, mais les moments compliqués sont toujours les moments où tu apprends le plus sur toi, sur ton environnement, sur les gens qui t'entourent. C'est des moments aussi où tu vois le plus facilement, le plus rapidement, bah, qui est là, qui te soutient, qui croit encore. Et c'est dans ces moments-là que tu apprends les choses. Bah, le lancement de June, c'est un peu la même chose. Après coup, quand le truc a marché, c'est facile de regarder en arrière en te disant « ouais, on savait que… » C'est pas vrai. Quand tu lances un truc, ça marche pas. Il y a un facteur chance. Ça fait partie, entre guillemets, des choses qui se passent dans une vie. Et c'est vrai qu'au moment où je lance June, je me dis « non, il faut faire ça de telle manière, en étant très ambitieux sur ce qu'on va accomplir. C'est comme ça. » Et il y a tel problème, on s'en fout, c'est pas grave, ça fait partie du package, on le fait comme ça. Et c'est un truc qui nous a beaucoup animés en fait pendant très longtemps. Et les moments où chez June on a été un peu confortable, c'est toujours les moments où on a été les moins bons. Et dans le business, il faut se challenger quoi. Parce que le monde te challenge et donc se challenger, ça t'amène plus de trucs. Toujours. Alors, il n'y a pas plus aucune barrière. Il y en a moins qu'il y a 6 ou 7 ans. Il y a 6 ou 7 ans, on était encore moins nombreuses. Là, il y a de plus en plus de femmes qui viennent et qui ont envie d'entreprendre. Malheureusement, les années Covid et la crise derrière financière et économique qu'on a traversée ne facilitent pas ça, ne facilitent pas ce moment où les femmes se disent « j'arrête et j'ose ». Donc moi, je maintiens que c'est hyper important que les femmes continuent d'être une force directive pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Je pense très sincèrement que les femmes sont en règle générale de meilleurs managers. Les entreprises gérées par des femmes sont souvent mieux gérées. On est plus rigoureuse, on est plus good girl, c'est-à-dire qu'on a envie de faire les choses, de les faire bien. On n'a pas forcément envie de faire les choses pour impressionner le voisin, sans dire que ce sont des traits exclusivement masculins. Peut-être aussi il y a la contre-attente de se dire les gens ont une telle peut-être un biais négatif ou une appréhension du fait que ce soit moi en tant que femme qui le fasse, que je vais devoir redoubler un petit peu d'efforts. Je pense que les gens attendent une sous-performance et donc en fait, comme on ne veut pas rentrer dans le cliché, on a tendance à surperformer pour ce genre de raisons. Donc j'espère qu'on va continuer d'avoir des générations de femmes entreprenantes, audacieuses, qui vont se lancer et qui n'ont pas peur.